Alors, coucou, bonsoir à tous et bienvenue dans cette énième vidéo de formation sur l'utilisation de Canva. Ici Samuel Assari. Alors, nous allons faire ce design qui est un design que nous pouvons faire par exemple si nous avons si nous vendons des articles par exemple et qu'il y a un nouvel arrivage, nous pouvons sélectionner un des produits d'arrivage, ok, et créer une affiche de ce genre. Ok, alors sans plus tarder, allons sur Canva voir comment reproduire cette affiche-ci. Ok, alors Canva ici. On va appuyer sur le plus, comme d'habitude. Choisir notre dimension. C'est un design carré. Donc, on va prendre 1080 x 1080. Créer un nouveau design. On attend que ça charge. La connexion Internet est encore bizarre aujourd'hui. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Il charge toujours. On va dans le temps que tout s'affiche avant de commencer à l'utiliser. Ok, tout affiché. Alors, si on remarque notre image témoin, on verra que l'arrière-plan est en deux tons, le rouge et le noir. On va aller chercher l'arrière-plan rouge et noir. Ok. Donc pour ce faire, on va cliquer ici et on va taper plus, aller dans éléments. On va taper rouge et noir. Rouge, noir. Ok. Rouge, noir. Et on va aller dans illustration. On va fouiller jusqu'à ce qu'on tombe sur notre rouge, noir. Rouge, noir. Et voici, on le retrouve de suite. Ok. Il y a vu un, je pense que ça doit être lui. Si je ne vois pas encore, on va remonter pour voir ce que j'avais vu auparavant. Je pense que je viens de le dépasser. Ok. Ok, je pense que je l'ai dépassé. On va remonter. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, je l'efface pour aller rechercher l'autre. Voilà. Oh. Qu'est-ce que ça me fait comme des tours aujourd'hui? Rouge, noir. Il ressemble un peu à ce monsieur. Voilà, celui-là. Ok, maintenant qu'on l'a eu, il est rouge-noir. Dans notre dessin, et dans notre image témoin, le noir est en haut. Ok, le noir est en haut et le rouge est en bas. Ok, donc on va repartir là. On va renverser en appuyant sur ces touches-là. Ok, on peut faire cela, bien on peut faire la touche de retourner là ici. On clique dessus et on fait retourner vertical. Ok, c'est plus facile. Et on va élargir pour qu'il prenne tout l'espace blanc. Ok, assurez-vous d'élargir, voilà, pour qu'il dépasse l'espace blanc. Maintenant qu'on a l'arrière-plan, on va aller chercher à faire le cadre blanc. Donc j'appuie sur le plus, je fasse cette recherche et je tape carré. Ok, je tape carré. Carré. Il y a des formes carrées qui vont venir. Je vais dans illustration. Et je pense le premier là. Celui-ci. Ok. Donc on clique là-dessus. Voilà. Et quand je l'ai ici, je vais essayer de l'élargir. L'élargir. Ok. Voilà. Maintenant qu'il est là, regardons un peu notre image témoin. Voilà ce qu'on va faire. Ajoutons tous les éléments avant d'ajouter la chaussure et les écritures. Ok. Donc on va ajouter l'élément où il y a la réduction de 50%. Ok. En fait, quand on le regarde comme ça, on ne voit pas le genre de forme qui c'est juste en fait un cercle. Ok. Donc je vais encore agrandir ce monsieur. Voilà. Donc en fait c'est juste un cercle. Ok. Donc j'appuie plus et je vais chercher dans les éléments. Je tape cercle. 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 Et je prends le cercle dans illustration, le cercle blanc ici. Je le trimballe jusqu'en bas pour qu'il prenne une partie du carré et une partie
du cadre même de notre dessin, ok? Pour qu'il soit un peu déformé comme ça, pour ne pas que les gens sachent en fait la forme que tu as utilisée pour faire ce design. Parce que souvent, il faut mystifier c'est créa, c'est créa, ok? Donc on a cette forme ici. Il reste encore quelque chose d'autre à ajouter. Voilà, cet élément-ci, qu'on va ajouter. Donc on répare dans Canva, on fait plus et on ferme celui-là. On va dans forme. Voilà, quand on arrive dans forme, on fait afficher tout. On descend et c'est ce monsieur-ci. Ce monsieur-ci. On va cliquer dessus. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il a pris la couleur du rouge qu'elle a. On va juste cliquer dessus, changer sa couleur en blanc. OK. Maintenant, il y a une chose qu'on doit faire aussi. On va pouvoir le trimballer. OK. Jusqu'à l'angle. Excusez-moi. On va le trimballer jusqu'à l'angle. Donc, on appuie sur la touche de direction qui est ici, là, et on trimballe jusqu'à l'angle. L'idée, c'est qu'il soit confondu à l'espace blanc, là, pour que ça fasse un autre design encore, comme si le carré, là, était ouvert. Voilà, un peu comme ça. OK? Voici, on a tous les éléments. Voilà, on a tous les éléments. Ce qui reste, ils sont les écritures et puis la chaussure. Donc, on va commencer par offre spéciale comme écriture. Commençons à écrire dans notre design. Donc, on tape plus. On va maintenant aller dans test. Ajouter un titre et je tape offre spéciale. Offre spéciale. Une offre, donc E à la fin. Voilà, offre spéciale que je vais envoyer un peu en haut. OK. Ici, offre spéciale, la police est argent. Donc, je vais dans police et je tape argent. OK. Argent. Voilà, le voici, je le sélectionne. Je le sélectionne encore ici pour qu'il puisse changer la police. Voilà. Argent. Maintenant, je vais diminuer la taille. Donc, je vais dans taille de la police. Je réduis la taille. Jusqu'à 50 doigts. Voilà, 50. Je bouge un peu là. OK. Et je vais dupliquer. OK. Pour faire le prochain. Le prochain, c'est nouvel arrivage. Nouvel arrivage. Nouvel arrivage. Et je vais aussi changer la police. Je crois que la police est antique. OK. Donc, je clique dessus comme ça. Je vais changer la police. Antique. Voilà. Antique Didone. OK. Donc, antique Didone est là. Je sélectionne. Voilà. En fait, l'idée, c'est que quand on a différentes polices comme ça, c'est captivant. Mais quand c'est écrit dans une seule police, l'œil n'est pas distrait. Il faut qu'on distrait l'œil, OK? En distrayant l'œil, on distrait aussi le subconscient. C'est lui qui prend les décisions. Donc, il est distrait avec différentes polices pour qu'on puisse jouer sur l'élément qui fait décider, OK? Donc, on va diminuer la police aussi. OK, taille de la police, on va réduire cette police-là. Voilà, un peu comme ça. Donc, 36, c'est bon. On va dupliquer encore pour ajouter promo. Promo. Donc, j'ai ici, j'ai promo. Promo. Et à la fin, il y a un point d'exclamation. Mais lui, il a encore une autre police. Donc, je sélectionne dessus. Je crois qu'il est en Anton. Donc, je vais effacer. Et puis, écrire Anton. Quand Anton va venir, je sélectionne Anton. Je sélectionne encore pour qu'il puisse changer la police. Voilà. Donc, j'ai Anton ici. Et maintenant, je vais encore sélectionner l'écriture promo, dupliquer. Mais je dois écrire dans le cadre blanc là. Vous voyez ici, je dois écrire dans le cadre blanc, acheter maintenant. Mais si je ne change pas la couleur maintenant, je ne peux pas voir du blanc sur du blanc. Donc quand il est sélectionné comme ça, je viens en couleur et puis je sélectionne du noir. OK?
Voilà, parce qu'on peut voir le noir sur du blanc. Donc, je l'envoie ici. Et maintenant, je clique sur modification pour taper un nouveau texte. Donc, c'est acheter, du moins, acheter Z maintenant. L'écriture, acheter en haut et maintenant, pardon, je tape sur entrée et je clique maintenant. Ici, regardez ce qui va se passer. Maintenant qu'il y a écrit maintenant comme ça, non. Si je clique comme ça et que je sais de modifier, regardez, voilà, il est là comme ça. Ok, mais l'écriture n'est pas dans la même police. Donc, il va aussi maintenant changer sa police. Sa police, c'est du intro rost. Ok, donc je sélectionne et je vais chercher police intro rost. Intro rost. Je sélectionne intro rost. Je sélectionne encore pour qu'il change l'écriture. Maintenant, c'est plus gros que le cadre. Donc, je vais encore cliquer dessus et réduire la police pour que l'écriture tienne dans le cadre. C'est pas intéressant d'avoir des écritures qui débordent le cadre où vous l'avez placé. Donc, j'ai cliqué sur taille de police et puis diminuer. Ok. Diminuer. Diminuer encore. Voilà. Acheter maintenant. Donc, j'ai acheté maintenant. Qu'est-ce qui me manque encore? Il reste réduction de 50%. Donc, je peux toujours cliquer sur une des écritures, si ça promo, ou bien, disons, donc, prenons promo, je vais dupliquer, je vais trimballer. Ici, n'oubliez pas que j'ai du blanc que je vais transporter encore sur du blanc. Donc, je vais changer la police en même temps. Ici, promo, 50% de réduction est écrit en rouge. Ok, donc, je peux déjà changer sur du rouge. Avoir du rouge sur du rouge, ça serait un peu difficile à lire. Hein? Ok, donc, on va d'abord changer en noir et puis après changer en rouge. Ok, donc, je repars ici, promo, je change la couleur d'abord en noir. Me permet de trimballer jusque dans le blanc et arriver là. Je peux d'abord changer la couleur si je veux. Prendre ce rouge-ci. Voilà, je repars. Je clique encore dessus et je modifie. Donc, je peux cliquer maintenant sur modification et écrire 50%. 50%. Voilà, c'est fait. Mais 50% doit être grand parce que c'est ce qui va attirer le client. Parce qu'il y a une réduction. Non seulement il y a un nouvel arrivage, mais le nouvel arrivage vient avec une réduction. Donc, je vais augmenter la taille ici. Allons jusqu'à 50. Je crois que ça doit 50 doit être intéressant. Voilà. Donc, je vais le déplacer un peu vers le haut, là. Justement. 50%. Et je vais prendre encore, cliquer sur offre spéciale. OK. Je peux même cliquer encore même sur ces 50%, dupliquer, faire descendre et puis changer la police. Changer l'écriture en cliquant là-dessus. Donc, j'ai maintenant écrit réduction. Voilà, réduction. 50% réduction. Voilà. Et là encore, je vais jouer encore sur les yeux en changeant la police. OK. Donc, je vais aller prendre la police argent. OK. Donc, je clique dessus. Je vais prendre argent. Donc, je fasse celui-là et j'écris argent. 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 Je sélectionne encore. Voilà. Donc, j'ai argent ici. Je sélectionne et puis je déplace un peu. Voilà. 50% réduction. Bingo. Donc, j'ai toutes les écritures. Ah, mais il reste encore un truc. Si ma vente est en ligne, par exemple, il peut arriver que j'ai un site web ou un site internet où je vends mes chaussures. Dans mon cas, ici, c'est chaussures, www.chaussureshomme.com. OK. Donc, je vais aller écrire la même chose là-bas. OK. Donc, je prends un, peut-être hors spécial. Je duplique encore. Dupliquer, c'est appuyer sur le plus quand c'est sélectionné. Et je viens et clique encore dessus. J'écris www.chaussureshomme.com. Et là, je vais cliquer encore dessus pour réduire la taille. OK. Donc, taille de la police, j'ai réduit carrément
la taille, hein. Je réduis carrément tout de peut-être 20, allons à 22. Voilà, 23 c'est bon. Et je vais prendre la tour d'ajustement là pour pouvoir faciliter mes déplacements. Donc je l'ai ici comme ça. Maintenant, il me reste le gros lot, ma chaussure. Je vais appuyer sur plus. Je vais dans éléments. Je ferme celui-ci. Je tape dans la barre de recherche. Chaussures homme en cuir. Chaussures homme en cuir. Et il va faire la recherche pour que je puisse sélectionner une chaussure parmi toutes ces chaussures homme en cuir. Donc, arrivé là, j'ai tapé dans photo, afficher tout. OK. Et aller chercher ma chaussure en question. Je descends pour aller rechercher ma chaussure. Je descends encore jusqu'à ce que je trouve la chaussure en question. Je descends. Mais quand vous serez en train d'écrire vos propres affiches, pas dans le cadre de l'exercice, hein, vous allez prendre des photos qui seront dans votre galerie. Certainement, vous allez prendre des photos de vos différentes chaussures. OK? Et ça sera dans votre galerie, pas dans éléments. Ici, on utilise la base de données de Canva. C'est pourquoi nous allons chercher nos différentes images dans éléments. OK? On cherche toujours, on peut encore trouver la chaussure. On descend encore un peu. Soyez un peu patient. Donc, on descend un peu encore jusqu'à ce qu'on tombe sur notre chaussure. On va descendre un peu encore. On descend un peu encore. Il y a de belles chaussures, c'est vrai, mais choisissons la chaussure qui est dans l'image témoin. Comme ça, au moins, on pourra juger tout le monde sur la même base. On descend un peu encore. On ne l'a pas encore trouvé. Hein. Un peu d'effort. Un peu d'effort. Encore un petit effort. Je pense qu'il ne doit pas être trop loin maintenant. Voilà, je pense que c'est elle qui est là. Attendez, on va comparer. Voilà, c'est elle. Non, je pense pas. Regardez la chaussure ci. Est-ce que c'est elle que nous venons de voir là? Non. Ouais, je pense que c'est elle. On va cliquer là-dessus comme ça. OK. Et quand on clique là-dessus, on va retirer l'arrière-plan. Donc, on va aller dans Effet. OK. On va dans Effet. Et effacer l'arrière-plan. On attend que l'arrière-plan soit effacé pour terminer notre design ici. OK. Voilà. Donc, voilà, c'est la même chaussure. Hein. Voilà. C'est la même chaussure que celle-ci. La seule différence, c'est que celle-ci tourne vers la gauche. OK. Donc, on va aller retourner la chaussure vers la gauche. Voilà. Donc, on clique sur la chaussure. OK. Et on vient dans retourner horizontal. Maintenant, on appuie sur cette touche-là pour l'ajuster ici. OK. Donc, on la maintient comme ça pour pouvoir l'ajuster comme ça. OK. Et on va la faire monter. Voilà, on va la faire monter. On va réduire encore la chaussure un peu et on va l'ajuster. De ce qu'elle tienne bien dans notre design. Donc, voici la chaussure qui est bien positionnée ici. Ce que j'aurais à faire, ce serait maintenant d'ajouter ma signature pour pouvoir finir ce design ici. Donc, je sélectionne une des écritures, j'appuie plus, je déplace et j'écris Asare qui est ma signature. Voilà, j'écris Asare ici, mais ma signature est toujours faite en script. OK, donc je vais écrire un script ici. OK, j'attends que ça ne charge. La connexion n'est pas trop bonne, hein. Voilà. Bon, ça prend un peu plus de temps. Donc, quand la connexion n'est pas bonne, c'est pas vraiment intéressant. Hein. Ça prend un peu plus de temps que nécessaire.
Donc, il va prendre un peu plus de temps. Voilà, Citadel-Script est ici. Je sélectionne. Il tourne parce que la connexion Internet n'est pas stable. Donc, quand vous travaillez de votre côté, que vous voyez que ça dure comme ça, comprenez que c'est la connexion Internet, ok? Voilà, j'ai fini. Je vais déplacer ici vers le bas de la chaussure, vers la semelle. Et puis, c'est de retourner pour que ce soit bien intéressant. Voilà, retourner comme ça. Voilà, et je vais ajuster ça juste en bas. Bingo. Donc, voici le design qu'on a fait ensemble, ok? Ça va tout de reproduire ce design et le mettre dans le groupe de travail pour qu'on puisse ensemble ajuster votre travail. Merci, à nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir. Quand vous finissez, moi j'oubliais, quand vous finissez, vous devez télécharger sur ce point-ci. Vous savez déjà comment télécharger ici. Donc vous téléchargez, puis bingo. Au revoir.